de Paris, Monsieur Stanley Koudou Prague. Alors, bonjour à vous, Monsieur Prager. Merci de nous rejoindre ce matin sur la ligne rouge. On rappelle que vous êtes, on précise en tout cas que vous êtes enseignant à la retraite, analyste politique et membre de la plateforme panafricaine et collaborateur bénévole du journal de Michel Collomb Investigation. Alors, ce matin, Monsieur Koudou, Monsieur Prager, on parle bien sûr de cette élévation de Pierre Nkurunziza, le numéro 1 burundais, donc élevé au rang de guide suprême. On sait que l'homme est constamment combattu par des dirigeants africains. Pour eux, en tout cas, c'est un dictateur. Et bien, aujourd'hui, le peuple burundais a tout simplement élevé ce grand homme, ce digne fils d'Afrique, au rang de guide suprême éternel. Alors, que pensez-vous de cela? Mais surtout, comment pensez-vous, que diront les dirigeants occidentaux face à cette élévation? On a simplement un chef d'État qui se tourne vers, qui voudrait vendre ses matières premières en Chine ou dans de ce qu'on appelle les pays émergents, donc à la concurrence, et donc automatiquement les Occidentaux réagissent. Voilà, c'est simplement un réflexe qu'ils ont, enfin si on peut appeler ça un réflexe, qu'ils ont régulièrement lorsqu'un chef d'État leur tourne le dos et préfère comment dire, préfère se vendre la matière au plus offrant. Voilà. Je crois que le fond, il est là. C'est à partir du moment où on trouve des ressources, des matières premières intéressantes dans un pays, et puis que ce pays se détourne de l'Occident, bah, automatiquement, on le diabolise, et puis on fait tout pour semer le désordre. Voilà. Alors, Monsieur Prager, eh bien, on parle du Burundi ce matin, mais on sait également qu'en octobre dernier, en tout cas, octobre 2017, c'était officiel. Après la notification au secrétariat général de l'ONU, le Burundi était donc le tout premier pays à claquer la porte de la Cour pénale internationale. Et parlant de Cour pénale internationale aujourd'hui, on voit que c'est un instrument judiciaire en tout cas qui est décrié par l'immense majorité du peuple africain. Justement, une dénonciation qui n'est pas du tout bien vue par les dirigeants occidentaux parce qu'en tout cas, selon les analystes africains, la Cour pénale internationale est tout simplement un jouet aux mains des plus puissants de ce monde. Eh bien, vous, quel est votre avis de façon globale sur la Cour pénale internationale aujourd'hui? Bon, la Cour pénale internationale n'est rien d'autre que comment dire, elle est soumise à toutes ces institutions occidentales, que ça soit le porte-parole, que ça soit le FMI, que ça soit l'OTAN, que ça soit l'ONU ou ce qu'on appelle tout simplement la communauté internationale. Voilà, donc elle suit ce mouvement-là. Et on sait bien que ce n'est pas une cour de justice, c'est une cour politique. Tout ce qui s'est passé jusque-là, on le démontre bien, puisqu'on détient même encore maintenant un président, le président de la Côte d'Ivoire, qui est là-bas depuis 7 ans, dont le jugement a commencé que depuis 2 ans, et ils n'ont absolument aucune preuve contre lui, mais ils le gardent quand même, parce qu'il faut le tenir à l'écart, il faut éviter de faire en sorte que l'Afrique se réveille. Donc voilà, donc tout le monde, on la quitte de plus en plus. J'ai appris que les Philippines l'avaient aussi quitté récemment, et je trouve que c'est une chose tout à fait naturelle, dans le sens où ces pays ne répond pas aux besoins auxquels elle était officiellement assignée. Alors d'accord, une petite dernière question. Monsieur Prager, vous avez parlé à l'instant même de Laurent Gbagbo justement à la Cour pénale internationale. Les analystes estiment en tout cas que le cas Laurent Gbagbo à la CPI est en réalité une prise d'otage française. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr, puisque c'est la France qui est on sait bien maintenant avec tout ce qui a été révélé dans certaines presses qui, Dieu merci, font leur travail, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, il suffit que certaines le fassent en menant tous les éléments, les arguments qui permettent de le prouver. Je pensais à Mediapart, par exemple. On sait bien que c'est la France qui est à l'origine de tout ça. Et ce n'est pas un fait nouveau. Seulement, il se trouve que maintenant, jusqu'à présent, la plupart des chefs d'État qui refusaient de rentrer dans les rangs, si on peut dire, ont été, soit victimes de coups d'État, assassinés, etc. Laurent Gbagbo est passé au travers du filet, mais maintenant la France est quand même piégée
hein, parce qu'on sait bien que s'il est libéré, automatiquement, il y a forcément un coupable quelque part et tous les regards vont se tourner vers l'État français. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Stanley Koudou-Prager. Je précise que vous vous appelez en réalité Stanley Prager et que vous portez donc le nom de Koudou par soutien au président Laurent Gbagbo, toujours détenu Voilà. à la haie dans Laurent, le cadre du procès justement donc en zone avec Charles Blé Goudé. voilà, exactement. Laurent Koudou-Gbagbo. Voilà, tout simplement, j'ai récupéré son deuxième nom. D'accord.